regardez ce que j'ai trouvé. Ça allait. Les archives de Télé Bruxelles. Je vais vous montrer un peu plus près parce que vous avez besoin de voir plus près. Voilà, hop. Regardez, toutes ces cassettes vidéo. Ah, c'est l'ancêtre du DVD, ça, pour les plus jeunes. Alors, si tu as 5 ans, et, enfin 10 ans peut-être, tu gardes ça, tu sais pas ce que c'est. Tu vois, ça, en fait, à l'époque, on enregistrait avec ça. Et on se pétait les dents pour rebobiner parfois, d'accord? Regarde, et là, c'était pour... Ah, parfois, on mettait même des petits bouts de papier pour pouvoir enregistrer, tu vois. C'est magnifique. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a même du café, du lait, enfin du lait. Oh, j'ai perdu Louis, tellement que c'est fort. Voilà, il y a plein de cassettes. Mais écoutez, moi je propose qu'on s'en matule, qu'on va un peu ce qu'il y a dedans, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. On s'en matule tout de suite, oui ou non? De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui décide. Où est mon lecteur de cassettes? Ah, il est là. On va se mater celle-là. Vous êtes là. Ouf, j'y suis arrivé. Durant toute cette semaine, je vous en avais parlé et... Patrick, t'aurais pas un peu grossi, Patrick? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te serais pas laissé un peu aller, Patrick? Le moment est arrivé. Aujourd'hui, samedi 27 juin, c'est fait, je suis dans les archives. Et pas pour n'importe quoi, parce que nous allons faire une émission, que dis-je, des émissions. Durant tout l'été, c'est vous, amis téléspectateurs, qui allez pouvoir faire la programmation de Télé Bruxelles. Je vous en reparlerai dans un instant. Toute cette semaine, vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai parcouru les archives de Télé Bruxelles. Parce que n'oublions pas que Télé Bruxelles... Petite question. C'est pas exactement ce que je viens de faire? Plagiat! À 10 ans d'émissions quotidiennes, c'est déjà un grand bail. Et j'ai découvert, au fil de ces archives, des cassettes absolument fantastiques. Des cassettes, des sujets à découvrir. Et vous savez ce qui se passe lorsque une chaîne de télévision a envie de débuter? Eh bien, elle va voir une cartomancienne. Alors, pour voir ce qui se passe dans l'avenir de la chaîne, je propose d'aller en arrière et voir ce qu'il y a, oh là là, quelques années, qui se passait. Allons-y. Voici, ce soir, je ne vais pas vous présenter la voyance sous forme de boule de cristal, mais sur une coupe de cristal avec de l'eau, symbole de portée, de richesse et de vie, avec un pendule en or. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est la nouvelle naissance d'une nouvelle scène télévisive, avec la réussite, la chance, certains, malgré les difficultés, mais elle est très combative. C'est pour ça que je peux le garantir, la réussite finale. Alors, j'ai prédit à la chaîne encore de longues années, ça va être très bien pendant encore très longtemps. J'ai prédit aussi qu'il y aura du personnel qui va partir. La chaîne va être déménagée et elle portera un autre nom. Et ce nom, ce sera Télé Abdel. Voilà. Bon. Trêve de sorcellerie d'Harry Potterie. Alors les amis, on va parler tout de suite d'un truc qui me passionne, c'est la photo. J'aime beaucoup la photo. Il y a une exposition qui a vu le jour le 3 juillet et on va tout de suite appeler la personne qui s'occupe de cette expo. Alors ça se passe au musée juif de Belgique. Allô? Allô? Bonjour. Magnifique. Magnifique. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un truc aussi beau. Vraiment. Non, je parle du cadre juste derrière vous, là. D'accord. Non, okay. je rigole. Je parle de vous deux. Alors, qui est qui? À droite, c'est qui? Enfin, à ma droite. Enfin, vous avez compris. Ah. Alors, vous savez quoi? C'est la fille la plus jolie qui va répondre. Allez-y. Donc... On va faire dans l'autre sens. Oh, la prétentieuse. Non, j'ai choisi. Je choisis. Alors, ça va être la personne à votre droite, la fille qui est habillée en noir. Et qui accessoirement aussi est... Non, d'accord. J'y vais? Allez-y, allez-y.
Shuna Lamponda, responsable de la communication au Musée juif de Belgique. Quelle classe. On dirait un répondeur téléphonique. Il n'est pas là pour l'instant. Veuillez laisser un message. Et la jeune dame en bleu? Ça. Pascal Aladev, conservatrice et commissaire de l'exposition Henri Cartier-Bresson, photographe. Alors, quelle est sa spécificité à ce mec-là? Street photography, Pardon? photographie de rue. De rue? Donc lui, sa spécificité, Ah. c'est qu'il passe sa journée à se balader en rue et à photographier ce qu'il voit, ce qu'il considère comme être beau, les petits beaux moments du quotidien. Ah, mais il a qu'à prendre un compte Instagram, mais c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il se prend la tête à faire ça? Je vois ça toujours sur Instagram. Qu'est-ce qui fait que lui, il a le mérite d'être là et pas moi, qui met des photos tous les jours de ce que je vois en rue? Parce que c'est différemment, c'est l'instant décisif, le moment clé. Ça, c'est la spécialité dans le Cartier-Bresson. C'est justement sa capacité, sa dextérité à saisir le moment magique. Donc en fait, il arrive, attendez, je vais faire un truc là, il arrive à prendre des moments clés, vous dites, c'est ça, hein? Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Où sont... Il est où mon sac? Il est là. Donc ça veut dire que si je prends mon téléphone Voilà, et mes clés, on peut dire que c'est un moment clé? Voilà, c'était la blague du jour. Bravo, bravo, excellent. Merci beaucoup. Alors, quels sont ces autres... Pardon? Il ne retouche pas ses photos. J'ai pas compris. Il ne retouche pas ses photos, en fait. Ah, rien ne... c'est ce que disent aussi la plupart des femmes sur Internet. Hein? On sait qu'il y a un peu de Photoshop, hein, mesdames? Ah, lui aussi, je suis sûr qu'il en utilise un peu, il met des filtres ou un truc comme ça. Il ne serait pas copain avec. C'est l'anti-Photoshop, l'anti-arrangement, recadrement, il ne peut pas. Tout est naturel, 100%. C'est ce qu'avait dit une fille que j'avais rencontrée sur Internet et quand je l'ai vue en vrai, j'ai vite compris qu'elle était photoshopée. Hein. C'est même en vrai, quoi. Bien, dans les expos, tu verras que là, c'est vraiment le moment clé avec les défauts, avec tout ce qu'il y a de beau et parfois qui paraît parfois un peu moins joli, mais qui paraît beau quand tu regardes ces photos. Regarde. Mais s'il Par prend... exemple. Bon, attends, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des poubelles? Non. C'est un bébé? Regarde bien. Alors moi, ce que je vois, il y a une espèce de cochon retourné, des jambes qui fusionnent. C'est ce que je vois. C'est quoi? Non, je vais laisser. Explique-lui. Donc, ce sont deux femmes. Il se balade au Mexique en 1934. Il va dans un hôtel, il ouvre les portes d'une chambre et tout d'un coup, il voit deux femmes qui sont en position assez érotique. Ah, mais Starfallah, il ne faut pas montrer ça, madame. Mais c'est chouma, madame. Mais non, madame, heureusement que je n'ai pas compris. Mais dites-moi, ça veut dire qu'il est mort, ce monsieur, en fait? Il est mort en 2004. Oh. Vous avez une autre photo à me montrer de lui? Enfin, de lui, de ce Oui. qu'il prend. Ah, tout est préparé, tout est calculé. Mais on a prévu quand même, on a essayé. Quel de faire ça bien. professionnalisme. J'adore le talent que vous Bien possédez. aussi. Et faire une petite sélection de celles qu'on préfère pour plusieurs raisons. Ah, d'accord. Mais pas de truc chemin, hein? Tu dis? Pas de truc chemin, hein? Non, Attention. t'inquiète pas. Ça va être bien. Tu devrais venir les voir aussi. Bah, je vais venir quand je sortirai, mais je viendrai. Ah, super. L'exposition, c'est de quand à quand? Jusqu'au 6 septembre. Ah, Elle bah, était normalement programmée jusqu'au 24 août. Elle rencontre tellement de succès qu'on l'a prolongée. Pour faire plaisir. Voilà. D'accord. Alors, montre-moi ça. Ah, ok. J'ai dit Patrick Chemin, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Mais ce mec se travaille avec un appareil photo, il photographie que des trucs bizarres. Qu'est-ce qui lui arrive? Il photographie la vie, tu vois. Mais ça, c'est Alors, pas la vie, ça, c'est... Abdel, tu as deux types de... Comment est-ce qu'il fait ces photographies? Soit il trouve effectivement, il y a quelque chose qui se passe, il faut photographier maintenant. Tu ne peux pas lâcher ton appareil photo, tu l'as toujours avec toi, tu prends la photo parce que c'est juste au moment où ça va se passer. Ouais. Soit tu attends en fait, tu trouves un arrière-plan que tu trouves intéressant, Vas-y. un fond, que ce soit le palais de justice, etc. Là tu as un arrière-fond intéressant et il attend qu'un vélo, un enfant s'y place pour prendre la photographie. Mais si... Donc, en fait, il prend que des photos en noir et blanc, si j'ai compris. Oui, principalement en noir et blanc. Il considère que la photo couleur, c'est pas de l'art. Donc, il va vous prendre en photo, alors, vous deux.
Il nous aurait pris en photo en réalité. Bah, ça pour moi, c'est la plus belle photo qu'il ne fera jamais. Ok? J'ai les yeux fermés. C'est ça ton instant décisif? Parce que la beauté, c'est de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, Moi, je pense que tu as tout à fait compris l'esprit du photographe. absolument. Regardez ce que je vois en ce moment, c'est ça. Oui. Allez, parlez à vous-même maintenant. Tu as bien compris l'esprit parce que Henri Cartier-Bresson, il aurait gardé tout ça. Il a fait énormément de portraits. Il est connu pour avoir fait des centaines de portraits sur commande. Sérieux? Des portraits. Sérieux, sérieux. Des Comment ça portraits sur commande? Donc t'as le mec, il vient, il s'assit, puis il fait 2 secondes. Voilà, ça fera 1000 €, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. Parfois, ça lui prend une semaine pour prendre le portrait. Parfois, le portrait est pris directement. Il entre dans la pièce. Une la personne semaine est- pour ça? Une semaine pour ça? Vous êtes sérieux? Pour comprendre la personne. Donc, fais Ouais, votre mais ça, ce portrait. sont des histoires, ça, madame. Comprendre. Donc, il faut comprendre l'esprit philosophique de la Lune avant de pouvoir le photographier. Ça, on appelle ça de l'escroquerie, madame, d'accord? C'est pour dire aux gens... Si je veux te prendre en photo, Pardon? si je veux montrer à tout le monde qui tu es, je dois arriver à te comprendre. Mais tu fais un selfie, c'est la même chose. Et ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Je dois te faire sourire. Pardon? Et prendre le bon moment aussi. Sourire. Ouais, bah... Bon, ok, ça va très bien. Admettons, est-ce que tu viens au musée? Tu peux venir seul ou accompagné avec des jeunes, pourquoi pas? Je viendrai seul. Attendez, je viendrai seul, mais je veux que vous soyez accompagné avec moi. On te fait une visite guidée, Ah, avec plaisir. que pour moi? Que pour Mais toi. j'aurai personne dans le musée à part moi et vous, hein. On l'ouvre spécialement pour toi. On Ah, a pris merci. ma poussée pour l'occasion, promis. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Alors, Monsieur Cartier-Bresson ne savait pas ce que c'était les selfies. Et selon lui, faire des photos en couleur, c'est pas de l'art. Alors, je vais lui prouver maintenant que, un, c'est de l'art, et que, deuxièmement, les selfies, je vais apprendre ce que c'est qu'un selfie. Avec un sourire. Voilà. Oh mon Dieu. Je ressemble vraiment à ça en vrai. Bon, bonne journée à tous. Ciao, ciao, ciao. ciao.